fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Légendes urbaines, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Mes très chers parents et ma très chère sœur, quand vous recevrez cette lettre, il sera sûrement bien trop tard pour moi. Je vous écris en ce moment même la peur au ventre. À chaque seconde que je passe pour vous prévenir, je risque ma vie. Je pourrais tout aussi bien partir en courant, mais je crois que je ne m'en sortirai pas non plus en faisant ça. Alors autant vous mettre en garde, plutôt que de lui permettre de commettre d'autres crimes, en vous laissant dans l'ignorance. Je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Où là, me diriez-vous? Je vais tout vous raconter. Tout a commencé lorsque vous êtes parti en vacances en Espagne. Comme vous le savez, je suis un passionné de paranormal, et ces derniers temps, je vous répétais souvent que je rêvais de voir une entité. En effet, j'attendais que vous partiez pour enfin tester un rituel qui me permettait d'en invoquer une. C'est ce que je fis, et ce fut ici, ma plus grosse erreur. Je n'aurais jamais dû. Le rituel consistait à se tenir en bas des escaliers, la nuit, toute lumière éteinte, de poser des bougies tout autour de soi, de s'asseoir en tailleur, et de dire à voix haute, les yeux fermés: les esprits sont dangereux. La phrase était à la base en anglais, donc je ne savais pas ce que cela signifiait. Je sais que c'est une grossière erreur que de l'avoir dit. Bref, revenons là où nous en étions. Après avoir dit cette phrase, le rituel indiquait qu'il fallait éteindre toutes les bougies en un seul souffle. Sachant que j'avais un bon souffle et qu'il n'y avait que 5 bougies tout autour de moi, je pris le risque de le faire. Et je réussis à toutes les souffler d'un seul coup. J'étais heureux. Un bonheur qui ne dura pas bien longtemps. Et oui, je déchantais rapidement en remarquant, non pas un mauvais esprit, mais pas d'esprit du tout. J'étais terriblement déçu. Je décidai donc d'aller me coucher. Il était tard, bientôt 22h. Je montais les escaliers et me faufilais directement dans mon lit. Mais je n'arrivais pas à m'endormir. Quelque chose me dérangeait. Une sorte de présence, un peu comme des yeux qui m'observaient. Je n'avais plus du tout sommeil, je pensais trop. Je me disais que certaines entités étaient très timides et n'osaient pas se montrer tout de suite. Minuit allait bientôt sonner, et je pris la décision de retourner en bas pour vérifier que mon rituel avait vraiment échoué. Je commençais donc à sortir de mon lit, puis m'approcher des escaliers pour descendre. Mais un détail me stoppa net. Ce détail se trouvait derrière moi. J'avais cru entendre des pas qui me suivaient. Je me retournai, mais ne vis rien. Je sentis juste un courant d'air frais me traverser. Mes poils se dressaient sur mon bras. C'était très étrange. J'avais un peu peur, mais je poursuivis sur ma lancée, et je continuai de descendre les escaliers. Arrivé en bas, j'avais la même impression que dans ma chambre, comme si une personne invisible me regardait. Je me mis donc, dans le bénéfice du doute, à parler à l'esprit, lui demandant de faire un signe distinctif s'il était là, comme bouger un objet. Et les minutes passèrent. Toujours rien. Je commençais à avoir très peur d'être seul dans le noir. Et tout le monde sait que les entités se nourrissent de la peur humaine. J'en avais marre. J'étais sur le point d'abandonner. Oh puis merde, c'est vraiment du n'importe quoi. Les esprits n'existent pas. J'ai perdu mon temps avec ça. Même pas un signe, rien. Les esprits n'existent pas. Vous n'existez pas. Vous ne servez à rien. Cette phrase s'échappa de ma bouche. Et à l'instant même, j'entendis un verre se casser dans la cuisine. Cela me fit sursauter. J'avais très peur d'un seul coup, et cela me fit douter de tout ce que je venais de dire. Sans pouvoir me contrôler, je courus aussitôt me réfugier dans ma chambre. Mais ma porte se claqua juste avant que je puisse rentrer dans la salle. Pourtant, il n'y avait pas de courant d'air. Rien. Je ne savais pas où aller pour me sentir en sécurité. Par instinct, je courus donc dans la chambre de mes parents. La chose commençait à dégénérer. Je reprenais mon souffle, entendant des grincements un peu partout autour de moi. Soudain, je pensais la phrase que j'avais dite. C'était comme lancer un défi. J'avais provoqué l'entité, et je l'avais sûrement énervé par la même occasion. Le cauchemar commençait à peine. Je me reprenais petit à petit, mes mains tremblaient, et dans la peur, je remarquai une ombre humaine aux yeux rouges sang dans le coin de mon œil. Je me retournai de suite. J'étais effrayé. Je tentais de me rassurer, en me disant que ce n'était que peur et fatigue. L'atmosphère se détendait. Tout était redevenu calme, avant qu'un bruit, venant d'en bas, ne perturbe mes pensées. Je pris mon courage à deux mains et je descendis. J'étais complètement épuisé, totalement effrayé
et entièrement dans le noir. Mais je descendais les escaliers. Je ne mesurais pas les risques considérables que je prenais en faisant cela. L'esprit était bien là, et il était malveillant. J'étais arrivé en bas. Mon rituel tournait très mal. J'avais du mal à reconnaître la maison. Les meubles avaient été déplacés partout dans la pièce. J'étais trop effrayé. J'ai voulu remonter en courant, mais à peine j'eus le temps de me retourner que là, dans les escaliers. Il y avait une corde qui avait été accrochée. J'avais trop peur de me prendre dedans. Je courus donc dans les toilettes. Au passage, certains meubles s'étaient refermés sur moi et m'avaient fait terriblement mal. Je sens encore la douleur et la peur. Je courais, je tombais sur les morceaux de verre, j'avais perdu l'équilibre sans comprendre pourquoi. En fait, je crois que l'on m'a bousculé. Je saigne, et je ne comprenais pas non plus d'où venait cette énorme griffure sur mon torse, au niveau du cœur. Ça me brûlait. Je me suis enfermé dans les toilettes, et j'entends la fenêtre de la cuisine claquer, ainsi que les meubles se déplacer, ou même taper contre la porte. La lumière des toilettes n'arrête pas de s'allumer et s'éteindre. C'est vraiment flippant. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais préféré rester devant la télé. À présent, je vais essayer de courir en dehors de la maison pour vous envoyer cette lettre. Je ne veux pas que vous subissiez cela. Ne rentrez pas à la maison. Jamais. Pardonnez-moi d'avoir été si naïf. Je voulais seulement m'amuser avec une entité. Au final, c'est elle qui s'amuse avec moi. Je vous aime. Vous recevez un appel téléphonique de votre mère. Depuis que sa voiture est au garage, elle vous demande régulièrement d'aller à l'épicerie lui chercher quelques bricoles. Pain, lait, céréales et blanc de poulet. Après avoir griffonné une petite liste de courses, vous montez à contre-cœur dans votre véhicule et partez récupérer les articles au magasin. La caissière vous fait une étrange remarque. Vous savez, il n'y a aucun risque de pénurie de lait. En arrivant chez votre mère, vous toquez plusieurs fois à la porte. Pas de réponse. Vous décidez alors de tenter de l'ouvrir. Il se trouve qu'elle n'est pas verrouillée. Vous posez le sac de courses sur le comptoir. Étrange. Il semble y avoir 6 autres sacs de l'épicerie. Chacun rempli d'un contenu identique. Dans certains, le poulet a commencé à pourrir. Maman ? Vous l'appelez, mais pas de réponse. Vous vous frayez un chemin à travers la cuisine, puis parvenez dans le salon. Assis sur le canapé, la tête coupée et soigneusement posée sur ses genoux, se trouve votre mère. Naturellement, vous appelez immédiatement la police qui sécurise les lieux et commence à enquêter. Ils vous apprennent alors qu'elle est morte depuis près d'une semaine. De plus, le psychiatre de la police est là et demande à vous parler une fois votre déposition initiale effectuée. Assis sur le perron, vous l'entendez dialoguer avec l'enquêteur en charge de cette scène de crime. Il n'est pas rare que des personnes souffrant de schizophrénie se retrouvent enfermées dans un comportement répétitif. Lui explique-t-il. Vous vous dites alors, ils ne peuvent pas être en train de parler de moi. Schizophrénie, non. Comportement répétitif, non plus. Pense-t-il réellement que j'ai fait ça? Subitement, votre téléphone se mit à vibrer. Allô? Salut, c'est moi. Tu pourrais t'arrêter au magasin et acheter du poulet et du lait? Oh, et j'ai aussi besoin de pain et de céréales. Pas de problème, maman. Je serai pas long.